Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit moment colo ensemble. J'avais très envie de faire ce colo-là. Il m'appelle vraiment, j'ai trop envie de le faire là, avec la maison hantée en bonbons. Donc, je vais pas me retenir plus longtemps et je vais me lancer. C'est dans ce livre-ci, le Witch Around. Je vais faire une base de feutre alcool. Moi, il y a beaucoup de mes feutres alcool là, qui sont en fin de vie. Donc, je vais les utiliser pour ce colo-là, vu que c'est des petites zones. Ensuite, je vais venir retravailler avec mes crayons pastels. Donc, sans plus attendre, on va commencer. Je vais pas vous nommer là, tous les noms des feutres, puisque j'ai bien peur que je vais devoir bidouiller un peu pour faire mes bases, là, puisque je sais qu'il y a vraiment beaucoup de crayons qui écrivent presque plus. De toute manière, on a tous des feutres différents. Prenez une couleur similaire si vous voulez faire le même colo que moi, puis ça va très bien marcher. Donc, je vais faire mes bases et on se retrouve après. Je vais continuer avec les ombrages avec mes crayons pastels. Moi, je possède deux marques, les Carbotello et les Pitt Pastel. Je les aime les deux égales. Je trouve que les couleurs sont assez complémentaires. Éventuellement, j'aimerais beaucoup craquer pour les crayons pastels de la marque Brutfunner qui me font bien envie. Mais je n'ai pas encore craqué là. Éventuellement, un jour. On peut pas tout acheter comme on dit. Et là, j'avoue que j'ai vraiment eu une frénésie d'achat pour les livres et tout ce qui concerne la couture. Donc, que voulez-vous? Ça va attendre. De toute façon, je me débrouille très bien quand même avec ce que j'ai déjà. Je vais prendre à chaque fois une couleur plus foncée que ma couleur de base. Et encore une fois, là, je pense que c'est pas vraiment nécessaire de vous donner tous les numéros faits avec les crayons que vous avez. Moi, je prends toujours en base une teinte plus claire que ce que je veux mettre par-dessus. Dans le fond, le feutre alcool, c'est toujours ma teinte la plus claire. Je suis pas sûre que c'est vraiment clair ce que je dis là, mais en tout cas, je pense que vous allez comprendre. Je vais vous montrer les petites techniques que j'utilise pour faire du crayon pastel et après, je vais vous mettre un léger accéléré. Je vais commencer ici avec le chapeau. J'ai sorti un brun très foncé qui est le 1400-635 des Carbotello. Je vais venir placer ma teinte aux endroits où je veux avoir de l'ombrage. Je fais pas vraiment attention là, avec les crayons pastels. C'est super facile de faire des dégradés. Je vais juste venir placer ma couleur. Et ensuite, avec un petit coton-tige, je vais venir estomper. Moi, je fais des petits ronds comme ça, là. Je viens pas repasser jusqu'au bout de ma couleur, là. Je viens vraiment frotter sur la transition entre mon feutre et mon crayon. Là, je vais venir me choisir une couleur plus claire pour mettre un petit reflet de lumière sur mon chapeau. J'ai décidé de prendre lui, c'est le Carbotello, le 1400-685. Et je vais venir juste faire un petit trait ici. Pour venir donner un petit côté un peu plus lumineux. Une chose qui est très importante avec le crayon pastel, c'est de ne jamais enlever la poussière avec notre main comme ça, puisqu'on va tout étendre la zone sur laquelle on vient de travailler, on va tout étendre le pastel. Vous n'êtes pas obligé de toujours estomper. Comme vous allez le voir, le trait ici, je vais le laisser tel quel. Moi, étant donné que je suis droitière, j'aime travailler de gauche à droite. Comme ça évite aussi de mettre ma main et d'étendre un peu le travail que j'ai fait. Je commence souvent du haut vers le bas aussi. Donc, je vais faire ma petite sorcière du chapeau aux souliers. Ensuite, je vais faire la maison de bonbons, l'autre petite sorcière. Et je vais finir, je pense, par le chat et le tapis. Je suis pas encore décidée là, sur ce que je vais faire pour le fond, mais je vais probablement donner un petit coup de fixatif avant de, avant de travailler le fond. Une autre petite chose que vous pouvez faire aussi pour éviter de tacher, c'est de prendre une vieille feuille, de la déposer sur votre colo et de mettre votre main par-dessus. C'est ça, il ne faut pas bouger la feuille, là, parce que sinon la feuille aussi va étendre le pastel. C'est une petite prise en main, c'est sûr. J'ai souvent des questions là-dessus, là, comment je fais pour ne pas étendre du pastel partout.
je vous dirais que c'est de la pratique. Et si jamais ça arrive, eh bien, ça s'efface quand même bien, là. Tu sais, ma feuille ici, c'est un peu sale. Je vais venir passer un petit coup d'efface et l'affaire va être ketchup, comme on dit. Donc là, je vais continuer en léger accéléré et on se retrouve après pour le fond.
j'ai terminé de faire mes petits ombrages avec mes crayons pastels. Maintenant, je vais m'attaquer au fond. J'avoue que ça m'inspire pas tellement. Je comprends pas trop, en fait, où ils sont. Parce qu'il y a des étoiles, donc ça pourrait nous dire qu'ils sont dehors, mais en même temps, il y a un tapis. Donc, c'est vraiment bizarre. Moi, je pense que je vais faire un fond vert et que je vais faire comme si c'était un peu une tapisserie. Je viendrai repasser là, mes petites étoiles avec mes feutres acryliques. Je vais venir faire aussi toutes mes petites finitions, je pense, avec ça. Donc, je vais pas me casser la tête. Je vais prendre mes aquarelles Kuretake. J'ai choisi la teinte numéro 501. C'est un petit vert, là, un peu... petit vert pomme. Je vais vraiment faire un truc super simple. Moi, souvent, pour les bords, j'aime bien tapoter un peu pour faire une bordure irrégulière. Je vais venir un peu nuancer un peu mon vert avec le 505 qui est un petit peu plus foncé. Je vais juste venir tapoter un peu à certains endroits là, pour faire des petites zones plus foncées. Ça va se diffuser, puis ça va faire l'effet que je recherche. C'est pas un papier qui est vraiment adapté pour l'aquarelle, il est super fin. Donc, je vais pas essayer de faire un truc de fou. Une fois que mon fond est sec, j'ai également fixé mon pastel sec avec mon fixatif retouchable. C'est celui de la marque Krylon.
Moi, c'est celui que j'utilise tout le temps. Donc là, je vais faire mes petites finitions. J'ai sorti mes marqueurs acryliques. Moi, j'ai les Artix. C'est les seuls que j'ai là, avec des pointes pinceau. Je les aime beaucoup. Mais j'en ai pas testé d'autres. Donc, je peux pas vous faire de comparatif. Moi, je suis vraiment pas une testeuse là, en termes de matériel. Souvent, je me contente de ce que j'ai. Puis, je fais avec. Sinon, j'ai sorti mon Lumocolor blanc permanent. Ça, j'aime vraiment ça. Ça permet de mettre des petites touches de lumière super facilement et ça passe sur tous les matériels. J'en mets vraiment dans tous mes colos. J'en mets partout, partout. Donc, je vais commencer par ça. Je vais en mettre là à certains endroits où je veux vraiment accentuer la lumière. Là, je suis pas stressée de mettre la main là, sur le crayon pastel puisque c'est fixé. Je trouve que ça fait vraiment la différence, là, le Lumocolor. Je vais pas exagérer plus que ça pour ça et je vais passer au petit marqueur acrylique. Vous allez voir que moi, vraiment, j'y vais super simplement. Là. Je vais commencer avec le noir. Je vais faire les pupilles de mes petites sorcières. Le petit bâton. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais mettre en noir? La pupille du chat. Je vais mettre les points de sa petite robelle en noir. Je pense que ça va être tout pour le noir. Je vais tout de suite faire ma toile d'araignée avant de l'oublier. J'ai sorti un petit stylo gel. Là, c'est un stylo gel de la marque Shotoon. C'est pas un stylo gel nécessairement que je vous conseille. Là. Ma mère en avait acheté une boîte puis elle me les avait donnés. C'est pour ça que je les utilise. Mais je pense pas racheter cette marque-là. Je trouve qu'ils sont opaques au début. Et puis plus on les utilise, plus ils deviennent translucides. Mais bon, ils font la job pareil, là.
paraît pas plus que ça pour ça. Je vais faire un petit point dans mes yeux. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là. Je l'aime bien. Je vais venir faire les petits détails sur la robe ici. Ça paraît pas beaucoup, je trouve. Ok, changement de plan. Je vais faire plutôt les points sur les chaussettes. Avec cette couleur-là. Je pense que je vais plutôt prendre du orange pour la robe-là. Je vais prendre cette teinte-ci. Je pense que ça va être plus beau. J'aime bien. Le rose sur les chaussettes paraît pas beaucoup. Si je repasse avec du orange. La fille qui change d'idée 100 fois. Ouais, je pense que ça va être plus beau en orange. Mais même le orange, ça prendrait 2 couches. Dans le meilleur des mondes. Bon, je vais faire les petits yeux du chat. Je voulais faire du jaune. Je vais venir colorier le fond de l'œil, là. Je vais pas me casser la tête. Et le petit nez, je vais le faire avec le même rose que j'avais pris pour les chaussettes. Pour le tablier de la petite demoiselle ici, j'avais envie de détourer les lignes sur le tablier. J'aurais envie de prendre un petit verre un peu flashy. Est-ce que ça paraîtrait, vous pensez? Vous allez me dire que vous n'êtes pas ici pour me le dire, mais je pense que ça aussi, ça prendrait 2 couches dans le meilleur des mondes. Je trouve ça bien mignon. Je pense que je vais détourer mes petits fantômes aussi avec la même couleur. Je vais regarder pour les petites étoiles du fond. Je crois que j'ai un vert un peu plus foncé dans le compartiment du bas. Je vais prendre lui, je pense. Je vais venir faire les petites étoiles là. Elles vont pas paraître beaucoup, mais j'ai pas nécessairement envie de mettre l'emphase là-dessus. Là.
j'en ai pas oublié, je pense. Dernière petite chose que je voulais faire, je vais reprendre mon blanc, mon stylo gel, et je voulais mettre des petits reflets sur mes bonbons. Ah, juste un petit point blanc, là. Pour leur donner un effet un peu luisant. Je vais en mettre ici aussi, là. Voilà. Et je pense que je vais terminer. Je vais mettre un petit point dans l'œil du chat aussi. Je vais faire des petits splashes argentés, comme j'aime tellement faire. Je trouve que ça rajoute plein de magie et de joie dans les colos de faire des splashes. Donc, je vais en faire. Moi, j'ai la Winsor & Newton. Ça, c'est la argentée. C'est ma préférée. Je l'aime beaucoup. Donc, pour ajouter de la joie et de la bonne humeur à vos colos, ainsi qu'une petite touche de magie, vous avez juste à tremper votre pinceau dans l'encre et à cogner sur un crayon. Ça va vous faire des petits splashes. J'en mettrai pas trop, là. Je vais pas trop abuser, mais... Moi, j'adore faire ça. Je trouve que ça agrémente vraiment les fonds. Vous entendez ma chaise grincer? Bon, j'en mettrai pas plus que ça. Dis celle qui en rajoute. J'en mettrai pas plus que ça. Là, c'est vrai. Donc, voilà pour mon colo. J'espère qu'il vous plaira. Que vous aurez passé un bon petit moment avec moi. Moi, je vous envoie des gros bisous. Puis on se revoit dès demain.